Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons parler de la sourate Al-Kahf, donc c'est la sourate 18, la caverne, et plus particulièrement du récit de laquelle elle tire son nom, c'est le récit des gens de la caverne. Alors dans cette sourate vous avez trois récits extraordinaires qui sont le premier Ashabul Kahf et Ashabul Rakim, le second Zulkarnain, et le troisième c'est l'histoire de Moïse et du serviteur savant. Et il y a aussi l'histoire de deux personnes, un mushrik et un mu'min, qui nous est donné comme exemple afin que l'on puisse tirer une leçon. C'est l'histoire d'un type qui se vante de sa richesse et d'un autre qui est honorablement attaché à sa croyance. Les trois premiers récits dont j'ai cité, qui sont Ashabul Kahf et Ashabul Rakim, Moïse et le serviteur savant et Zulkarnain, n'ont pas très bien été compris et beaucoup de légendes ont été inventées à leur sujet. Ils ont même pris ce qui est expliqué dans les versets pour les adapter à des légendes, à des mythes. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder tous les sujets, mais je vais juste intervenir sur quelques détails qui ont leur importance dans la compréhension du Coran. Et ce détail concerne Ashabul Kahf et Ashabul Rakim. Et il faut que vous sachiez que quand Allah nous parle de ce récit, il nous parle d'Ashabul Kahf et d'Ashabul Rakim, et non seulement d'Ashabul Kahf. Ashabul Rakim est un élément incontournable de ce récit. C'est la clé du mystère. Vous voyez, celui qui parle des gens de la caverne sans parler d'Ashabul Rakim, c'est soit qu'il n'a jamais lu le récit dans le Coran, ou bien qu'il n'a rien compris à l'histoire. Alors, la majorité des Mufassirs relie l'histoire des gens de la caverne aux chrétiens qui ont subi l'oppression romaine à l'époque de Decius. Alors, selon eux, un groupe de jeunes chrétiens du secteur de Éphèse, ou autre, se seraient réfugiés dans une grotte avec leurs chiens. Après un sommeil miraculeux qui a duré, d'après leur calcul, qui a été fait en se basant sur le verset 25, environ 300 ans, d'accord? Et un jour, ils se réveillèrent de ce sommeil dont ils ignorent le nombre de jours passés à dormir. Ils envoient l'un d'eux en ville pour acheter de la nourriture, etc., etc. Alors, écoutons ce qui est dit à ce sujet. J'ai trouvé quelques cas sur le net. Nous allons d'abord les écouter. Voici l'histoire des gens de la caverne, tirée du noble Coran. Il lui dit à Azzawajal qu'il s'agit de jeunes qui ont cru en Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité d'être bien guidés. Ces jeunes-là, Ahbab al-Kiram, ils avaient dans leur ville un roi qui associait Allah subhanahu wa ta'ala. Ce roi qui associait Allah subhanahu wa ta'ala voulait que son peuple soit des mouchrikines, des idolâtres. Suite à ça, ils prirent la fuite face aux persécutions de leur peuple, allant tous se réfugier dans la caverne se trouvant non loin de la cité. Dieu étendrait alors sa miséricorde sur eux et améliorerait leur sort. Ils se disputèrent également sur le nombre des jeunes gens qui étaient dans la caverne. Ils étaient 3, leur chien était le 4e, disaient les uns. Ils étaient 5, et leur chien était le 6e. Ils étaient 7, et leur chien le 8e. Et ces jeunes-là, qui sont au nombre de 7, comme le dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? À ce sujet, la réponse la plus éclatante fut celle que Dieu révéla en ces termes. Mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient Allah, et puis il est dit qu'ils suivaient la religion de Isa alayhi salam, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'islam. Lorsque les gens de la caverne dormaient, Dieu fit en sorte de retourner régulièrement leur corps inanimé, de peur qu'après un très long sommeil, ils n'en développent des blessures corporelles. Endormis, et sans qu'ils ne s'en rendent compte, Dieu veillait sur eux durant plus de 300 ans. 300 années durant laquelle il veillait à ce qu'ils n'aient besoin ni d'eau, ni de nourriture, que leur corps ne dépérisse pas, qu'aucun rocher ne vienne les tuer par un éboulement, qu'aucun animal sauvage ne vienne les attaquer. 3 siècles de douce bienveillance. Et un parmi les miracles d'Allah, c'est que quand ils se sont levés de leur sommeil, ni ils avaient les cheveux blancs, ni ils avaient vieilli, rien. Donc pour eux, comme ils étaient intacts, ils pensaient qu'ils sont restés yawm ou ba'da yawm, un jour ou une partie d'une journée, alors qu'Allah Ta'ala nous dit qu'ils sont restés 309 ans. Ici, on y voit qu'Allah Ta'ala est capable de tout.
Après 3 longs siècles de sommeil, les jeunes gens s'éveillèrent et ils s'interrogèrent les uns les autres sur le temps qui s'était écoulé. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ils sont restés dans leur caverne 300 ans et c'est eux qui ont augmenté 9. Pourquoi augmenter 9? Certains disent qu'ils sont restés 300 ans et 309 c'est l'année lunaire et 300 ans c'est l'année solaire. Ça, c'est tout le monde le dit. Par contre, il y a un souci avec le mot wazdadu. Wazdadu, ça veut dire c'est eux-mêmes qui ont rajouté. Rajouté quoi? Rajouté 9. Alors pourquoi ne pas dire qu'ils sont restés 300 ans et 9 ans éveillés dans leur caverne? Si on parle bien sûr de personnes. Peut-être. Donc voilà. Et toutes les histoires que vous allez trouver à ce sujet se ressemblent à quelques détails près. Alors dans cette vidéo, chers amis, je ne vais pas rentrer dans l'interprétation de ce récit. En ce qui me concerne, cette histoire d'Ashabul Kahf et d'Ashabul Rakim est l'histoire la plus extraordinaire que nous est expliquée dans le Coran. Je vous dirai par la suite brièvement ce que je pense de ce récit. Mon intervention ici concerne uniquement la période dont ces personnes sont restées dans la caverne et au passage je vais donner d'autres informations qui serviront les personnes qui travaillent sur les textes coraniques. D'accord? Alors d'après nos hommes religieux, des académiciens et des personnes qui ont même fait un master sur le sujet, ces personnes sont restées environ 300 ans, 309 plus précisément. Il y a aussi quelques marchands de tapis qui ont eu le culot de dire que c'était 300 ans année solaire et 309 ans année lunaire. À vrai dire, chers amis, ce sont ces personnes eux-mêmes qui sont enfermées dans une grotte depuis plus de 14 siècles. Et ils ne veulent pas en sortir. Ils s'y sentent à l'aise. On a beau essayer de les sortir de là, mais ils s'y accrochent les jahils. Ils ne veulent pas lâcher prise. Bref, revenons à notre sujet. Alors, cette histoire, chers amis, ne peut en aucun cas se dérouler à l'époque romaine. Et encore moins nous parler de jeunes chrétiens, comme ils le disent tous. Les 7 dormants d'Éphèse, ils appellent cela. Et pourquoi? Car nous voyons dans le Asbab al-Nuzul, donc les causes et les circonstances de la révélation des versets, et notamment les raisons et les circonstances de la révélation de ces versets, de cette sourate, nous pouvons constater que Nader ibn Kharis et Uqba ibn Mu'ayth, deux Qurayshites fervents ennemis du prophète, sont allés voir des érudits, des rabbins juifs à Médine, pour les questionner à propos du prophète alayhi salam et pour prendre des conseils de leur part. Et ces rabbins qui sont Rabbis et Akhbar, vous connaissez Ka'b al-Akhbar, j'en parle souvent dans mes vidéos. Donc ces rabbins les poussent à aller questionner le prophète à propos de 3 choses. Alors ces 3 choses sont d'une, la situation des jeunes qui ont disparu depuis des siècles, soi-disant Ashabul Kahf, de 2, du voyageur qui a parcouru la terre, donc de Zulkarnain, et de 3, le questionner sur le ruh, sur l'esprit, dont vous trouverez la réponse non pas dans cette sourate, mais dans la sourate Isra au verset 85. Et je précise au passage que les causes et les circonstances de révélation du verset 85 de la sourate Isra sont les mêmes que la sourate Kahf. Alors vous trouverez ce hadith qui parle des gens de la caverne un peu partout sur des variations différentes et entre autres dans les références que je vais donner tout à l'heure. Je vous conseille d'aller le lire ainsi que les versets 9 à 26 de la sourate La Caverne, d'accord, pour que vous puissiez vous faire vos propres idées. Et bien entendu, l'idéal, c'est de le lire en arabe. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les Mufassirs se sont basés sur une légende chrétienne, dite les 7 dormants d'Éphèse, pour essayer d'expliquer les versets 9 à 26 de la sourate 18, donc la caverne. Mais malheureusement, cette version chrétienne
qui a été mise à l'écrit pour la première fois par un prêtre syrien du nom de James vers l'an 474, n'est autre que le prolongement d'une version qui remonte jusqu'aux sources juives. C'est juste une vieille culture juive qui s'est transmise de bouche à oreille et qui a subi des changements au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, c'est ce que nous montrent les hadiths dits sahih, d'accord? Et au passage, je vous rappelle que sahih ne veut pas dire que le hadith est vrai, mais plutôt qu'il respecte certaines règles de transmission établies par les savants, d'accord? Je l'avais déjà expliqué en détail, mais c'est aussi bien de le rappeler. Alors, selon ces hadiths, les adversaires du prophète Mohammed sont allés voir les rabbins juifs Rabbis et Akhbar à Médine, qui eux les ont poussés à aller questionner le prophète Mohammed. Et comme le dit si bien Ibn Kathir, il est dit que les gens de la caverne sont des personnes qui suivaient l'enseignement de Jésus. Or, si ça aurait été le cas, les religieux juifs qui restent loin de la religion et de la culture chrétienne n'auraient pas donné place à ce récit dans leur propre légende, dans leur mémoire culturelle. Donc, quand on retire la panoplie chrétienne, on peut dire que l'origine de cette histoire des gens de la caverne est juive. D'ailleurs, une fois débarrassé des éléments défectueux, on constate que cette histoire est l'histoire de la communauté de Qumran. Vous avez sans doute entendu parler des manuscrits de la mer Morte. Ces manuscrits appartenaient à cette communauté. La communauté de Qumran étaient des personnes qui étaient adeptes d'une branche de la confrérie essénienne. Et avec une très grande possibilité, Jésus, Isa alayhi salam, faisait partie de cette confrérie des Esséniens. D'accord? La communauté de Qumran était le groupe qui était le plus fidèle et le plus attaché au principe de la confrérie essénienne. Et les plus religieux d'entre eux s'étaient isolés du monde afin de se consacrer à la spiritualité et à la conservation des écrits religieux. Ils ont gagné un tel respect qu'avec le temps, leur histoire est devenue une légende. Vous voyez? Alors, si vous voulez plus d'informations sur les gens de la caverne, vous pouvez aller consulter le message du Coran de Mohamed Essed. Vous pouvez aller voir chez Razi, Mefatihul Qaib, Ibn Kathir et Qurtubi dans Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an. Donc vous trouverez pas mal d'explications là-dessus. Alors, il est vrai que quand on compare les deux récits, il y a une grande ressemblance entre l'histoire des gens de la caverne, des légendes, et le récit d'Ashabul Kahf qui nous est exposé dans le Coran, à tel point qu'on peut effectivement croire que c'est la même histoire. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Alors venons à l'essentiel qui est le sujet de ma vidéo, c'est le nombre d'années passées dans la caverne. Alors les Mufassirs on en déduit que ces personnes étaient restées 309 ans dans la caverne. D'ailleurs, pas que les Mufassirs, tous nos imams, prédicateurs et même youtubeurs, avec leur grande science, arrivent à la même conclusion. J'avoue que moi aussi, une époque, j'y avais cru. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'ils sont restés 309 ans ou bien combien de temps ils sont restés dans cette caverne? Eh bien, chers amis, la meilleure réponse que l'on puisse donner à cette question après étude du sujet à la lumière du Coran, c'est Allahu A'lam. Voilà. Seul Allah sait combien de temps ces personnes sont restées dans cette caverne. Allahu A'lam. Voilà. À travers mes vidéos, je vous parle souvent de problèmes de sémantique dans le Mus'haf. Je vous parle des sourates qui sont mélangées, ou bien des versets qui ne sont pas à leur place. Je vous parle d'un Mus'haf dans le désordre. Et ici, chers amis, nous avons un problème de ce genre. Quand on lit le verset 25, il commence par un wawa. Ici, la préposition waw, chers amis, fait directement référence au verset 22. Donc, ce n'est pas un verset ou une phrase à part, mais techniquement et sémantiquement, il fait partie du verset 22.
Hein, vous voyez, ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui parle dans ce verset, mais c'est Ashabul Kayf. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ils se disent professeurs, imams, ils donnent des cours, ils ne sont pas capables de comprendre un paragraphe. Remettre les phrases dans l'ordre, c'est en CM2 qu'on apprend cela. Quand vous lisez les versets 9 à 26 qui forment le chapitre en entier, vous voyez bien qu'il y a une anomalie quand même. Hein. Quand tu lis par exemple le paragraphe 22 à 26, quand tu le lis en arabe, même en français d'ailleurs, tu vois bien qu'il y a un problème avec le verset 25 et qu'il n'est pas à sa place. Non, tu vois pas. Malish, tu verras peut-être un jour. Hein. Maintenant, après mes explications sur cette simple anomalie, est-ce qu'il y a besoin que je vous lise le paragraphe ou bien je vous laisse réfléchir dessus? Hein. Je pense qu'il est dorénavant facile de mettre le verset 25 à sa place, non? Si vous n'arrivez pas à réfléchir sur des choses simples, et là je parle aux hommes religieux, hein, tout statut confondu, vous ne pourrez jamais avoir accès au message du Coran et progresser vers des sujets compliqués. D'accord? Bon, je pense que je vais quand même vous lire ma version du paragraphe 22 à 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils diront, ils étaient trois, et le quatrième était leur chien. Et ils diront en conjecturant, hein, en ayant des suppositions sans fondement, ils étaient 5, et le 6e était leur chien. Ils étaient 7, le 8e était leur chien. Et ils diront, ils demeurèrent 300 ans dans leur caverne, et ils en ajoutèrent 9. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. C'est pourquoi ils ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente, et ne consultent personne en ce qui les concerne. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sauf si Allah le veut. Et invoque Allah quand tu oublies, et dis, j'espère que mon Seigneur me guidera, et même plus près de ce qui est correct. Dis, Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne à son commandement. Donc voilà, c'était les versets 22 à 26. Est-ce qu'ils sont restés 309 ans? Pas du tout. Allah sait mieux combien de temps ils sont restés dans cette caverne. Et si le fait de savoir le temps passé dans la caverne nous aurait été utile dans la compréhension et la pratique de notre religion, Allah nous l'aurait fait savoir explicitement. Il nous fait juste comprendre qu'ils sont restés un certain nombre d'années, sans plus. Il n'a rien laissé au hasard dans le Coran. Tout est bien expliqué. Alors, je demande aux gens sincères de revisiter leur cours, s'il vous plaît. Pour terminer, j'aimerais vous transmettre mes impressions sur ce récit. D'accord? Déjà, il faut que vous sachiez, chers amis, qu'il y a 2 récits dans le Coran sur lesquels je commenterai très peu. Le premier, c'est celui-ci, hein, donc le récit d'Ashabul Kayf et d'Ashabul Rakim. Et le second, c'est Zulkarnayn. Moi, j'ai une interprétation différente des versions que vous trouverez sur ces récits. Apparemment, il y a des personnes qui sont super calées dans les domaines. Le type, il va même vous sortir avec un peu de culot la race du chien. T'imagines? Moi, je n'ai pas un niveau aussi élevé, d'accord? À mon niveau, je peux à la rigueur vous certifier et prouver que la salate n'est ni la prière ni un lien dans le Coran, d'accord? Et c'est ce que je ferai le moment venu. Hein. Je peux vous prouver que le Musraf a été perverti, que la parole de Dieu a été bafouée. Je peux éventuellement vous prouver que notre culte a été façonné et rendu inextricable, et que les hommes religieux, dans leur grande majorité, n'ont jamais compris le message de leur Seigneur, et que la majorité des musulmans ont été éloignés de leur religion et qu'ils sont dans le shirk. Voilà. Donc tout ça, et bien plus encore, je peux le prouver avec la science. Mais ces 2 récits, j'insisterai pas dessus. J'ai certes mon avis sur les sujets, mais sans plus.
les gens de la caverne. Alors, quand on prend en considération la structure des phrases dans le récit Ashabul Kayf et Ashabul Rakim, hein, et je le répète, ce récit ne concerne pas uniquement Ashabul Kayf, mais aussi Ashabul Rakim. Donc, il ne parle pas uniquement des gens de la caverne comme les légendes, mais il implique aussi Ashabul Rakim. Donc, je vous disais que quand on prend en considération la structure des phrases dans le récit, on constate que les verbes, les fi'l, sont soit muzari ou bien muzari neifi istiqbal, donc au futur. Pour ma part, ce récit nous explique des événements à venir. Il nous parle du futur et non du passé. Et nous voyons Ashabul Kayf obtenir des informations d'Ashabul Rakim. Et je pense que la scène se déroule dans un laboratoire isolé. Voilà. Et j'en dirai pas plus, à part dire Allahu A'lam. Voilà, c'est juste mon opinion. Et je développerai peut-être un jour, mais pour le moment, ce n'est pas dans mes priorités. Alors, il faut aussi savoir que ce récit ne nous est pas présenté comme les autres récits dans le Coran. Les récits du passé qui nous sont expliqués dans le Coran ne peuvent en aucun cas être considérés comme une preuve scientifique de la dernière heure, d'accord, tandis que le récit d'Ashabul Kayf et d'Ashabul Rakim, comme le confirme le verset 21, est une preuve scientifique pour la dernière heure. La dernière heure qui est Es-Sa'a, c'est le jour dernier, quoi, la fin du monde, si vous voulez. Il y a une autre différence qui est flagrante par rapport aux autres récits et aux hadiths, qui est simple à voir, mais celui-là, je ne vous le dirai pas. Je préfère que vous réfléchissiez sur le sujet d'abord, car il est simple à constater. Lisez le hadith, ainsi que la Surat al-Kahf, et si vous n'arrivez pas, venez me voir et je vous en ferai part, Inch'Allah. Et j'aimerais savoir s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu concernant mes vidéos précédentes, hormis les questions sur la salade, bien sûr. Il se peut que j'ai oublié ou bien que je n'ai pas fait attention à la question. Donc n'hésitez pas à m'interpeller, s'il vous plaît. Et pour les personnes qui veulent faire de l'ironie, moi quand je vous commente et que je vous dis que vous vous trompez et que je vais faire une vidéo explicative sur le sujet, je n'ai pas l'obligation de courir et de faire directement une vidéo, d'accord? Non, mais je vais la faire. Il faut être patient, c'est tout. Alors avant de clôturer, j'aimerais rajouter une dernière chose concernant la Surat Kahf. Et j'aimerais poser une question aux prédicateurs qui disent que soi-disant le prophète alayhi salam a dit que ceux qui lisent les 10 premiers versets ou les 10 derniers seront protégés de l'antéchrist ou autre. Ce qui est strictement faux, puisque le Dajjal n'est pas une croyance islamique, mais juste un concept frauduleusement greffé à l'islam. Et ce hadith, c'est juste un faux hadith que vous trouverez chez Muslim. Alors j'aimerais simplement leur demander quels sont les 10 premiers versets de la Surat Kahf que le prophète a soi-disant préconisé la lecture pour être protégé de l'antéchrist ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Parce que la Surat Kahf, à partir du 8e verset, est dans le désordre. Et les versets 9 et 10 ne sont pas la suite du verset 8. Hein. Donc ils ne sont pas à leur place. Et en plus de cela, ils appartiennent à un paragraphe. Donc ils servent à comprendre un paragraphe. Donc j'aimerais connaître les 10 premiers versets de la Surat Kahf. Voilà, une simple question. Donc voilà, chers amis, ma vidéo se termine ici. Il y aura prochainement 2 sujets intéressants, alors restez à l'écoute. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et partagez s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.